Mais tout de suite, il est partout, trépignant dans les 2 milliards de smartphones de la planète. Chaque jour, il s'en échangerait près de 6 milliards. Il était temps pour l'emoji, ce petit visage évoquant une émotion, d'avoir son salon. Pour la première fois au monde, en novembre dernier, 400 accros au pictogramme digital avaient rendez-vous à San Francisco. À la vitesse d'un SMS, le chouchou des textos s'est imposé. En 2015, le prestigieux Oxford Dictionary choisit même l'emoji, le visage avec des larmes de joie, comme mot de l'année. Ici, à l'Emojicon, tout se décline à la sauce emoji. Atelier de création, karaoké ou festival de films. Je signe tous mes mails avec un emoji koala. Pourquoi? Parce que je suis un emoji koala. Elle m'a récemment converti au monde des emojis. J'étais pas un adepte avant. Je ne parle pas beaucoup de langues, mais je parle emoji. À 60 km à peine de la Silicon Valley, San Francisco est devenu la mecque des développeurs informatiques. Il y a 4 ans, Nikki Selken quitte New York pour s'y installer. Après avoir été metteuse en scène et clown, cette fidèle du festival Burning Man fond désormais pour la programmation créative. Fan d'emoji depuis son premier SMS, Nikki tombe dans la marmite en collectionnant des petits objets kawaii chinés dans la Japantown de San Francisco. Ça, c'est un de mes préférés. C'est très sexuel. Oh my God. Oh mon Dieu, regarde. C'est un dessin vraiment coquin. Suggestive drawing. Naughty skip. Naughty skip. And the stickers. Et les autocollants qui vont avec. Then there's this one. Et celui-ci, c'est le personnage japonais qui a inspiré l'emoji du caca qui sourit. Si Nikki est incollable sur le caca qui sourit, c'est qu'elle est à l'origine d'un dictionnaire participatif sur les emojis. L'emoji que les gens préfèrent, c'est celui-là, le caca souriant. Regarde combien de contributions il y a. C'est celui dont on parle le plus, c'est hallucinant. C'est un chef-d'œuvre. Regarde. C'est très fort, c'est super long. L'emoji ne se contente pas de taper l'incruste dans nos conversations, il le fait aussi dans le monde de l'art. En 2014, l'artiste new-yorkaise Carla Ganis revisite le jardin des délices de Jérôme Bosch. Les emojis se résument à un peu plus de 1800 signes contre 170 000 mots pour la langue anglaise. Et pourtant, certains ont l'impression qu'ils peuvent tout raconter avec. Game of Thrones, la Bible, le manifeste du Parti communiste ou encore Moby Dick ont traduit n'importe quoi en langue emoji, devenu un nouvel espéranto numérique. Nikki a, elle, adapté sa pièce préférée d'Oscar Wilde, l'importance d'être constant. Là, il dit « Je me suis mariée sur un malentendu à Las Vegas ». C'est cette phrase. Et ici, il explique comment il en est arrivé là. J'ai un ami qui est un poète, écrivain et professeur, et c'est l'une des seules personnes que je connaisse qui rédige des posts Facebook incroyablement longs. Il en fait des pages et des pages. Pour moi, c'est de la préhistoire. Comme le dit l'adage, un bon dessin vaut mieux qu'un long discours. C'est l'une des raisons du succès des emojis à l'heure de la communication expéditive. Mais pas seulement. Les emojis permettent de faire passer des émotions qui ne transparaissent pas derrière la froideur de l'alphabet. Dès les débuts de l'informatique, certains tentent de détourner les caractères pour traduire la peine ou un chat. Le premier à parier sur le pouvoir de ces petits symboles est le designer japonais Shigetaka Kurita. En 1998, il planche sur un nouveau mode de communication. Les emojis, littéralement images-lettres, descendant direct des pictogrammes. Tokyo is dressed in her holiday best for the opening of the 18th Modern Olympics. En 1964, Tokyo accueille pour la première fois les JO. Problème, hormis les Nippons, personne ne parle le japonais. Le comité imagine alors des pictogrammes pour guider les délégations. Shigetaka les reprend et ajoute une touche manpu, ces petits signes d'expression stylisés propres au manga, pour créer 176 petits caractères, ancêtres des emojis et destinés au téléphone portable.
Avant que la jeunesse japonaise adopte ces nouveaux hiéroglyphes, le reste du globe les boude jusqu'à l'explosion des SMS. Si les emojis sont devenus le partenaire indispensable des textos, c'est parce qu'ils traduisent l'expression faciale, le ton ou les gestes de celui qui écrit. Ils comblent le manque d'empathie de nos conversations digitales et permettent d'éviter bien des malentendus. Depuis 2010, les icônes jaunes ont leur assemblée, l'Unicode Consortium, basé à Mountain View en Californie, qui gère et sélectionne les nouveaux emojis. Mark Davis est son cofondateur et président. Notre mission est de prendre chaque lettre de chaque alphabet et de leur attribuer un numéro spécifique pour que l'ordinateur puisse associer les lettres aux numéros. On a commencé à s'occuper des emojis parce qu'ils ont été développés comme des personnages. Ils ont tué la pêche cette semaine et je voulais lui rendre hommage parce que beaucoup de gens l'aiment. J'essaye de la maintenir en vie. Elle signifie tant de choses pour beaucoup de personnes. La planète emoji est agitée de remous. Censure de l'aubergine ou de la pêche pour leurs évocations sexuelles, controverse sur le pistolet jugé trop réaliste ou polémique sur la nouvelle palette de couleurs de peau. En véritable langage du XXIe siècle, les emojis n'échappent pas aux enjeux sociaux, religieux ou marketing. Certains lancent même leurs propres applications d'emojis, faute de pouvoir faire partie du cercle très fermé d'Unicode. Au premier festival EmojiCon, chacun défend sa cause. On a une proposition pour 36 nouvelles têtes jaunes d'emoji. On le retrouve dans plein de cultures. Le bretzel peut être utilisé de manière symbolique pour évoquer la confusion. On travaille sur différents sextoys en forme d'emoji. On va bientôt sortir le piment rouge. Il est en marche. Mais comment on l'éteint? Il faut attendre une dizaine de secondes. La prochaine version sera plus grosse. Le monde merveilleux et enfantin des emojis est aujourd'hui rattrapé par la réalité et ses travers. Invitée par le festival, Rayouf, 15 ans, fille de l'attaché culturel d'Arabie Saoudite installée à Berlin, milite pour un emoji hijab. Ça se complique. J'ai rédigé une proposition très professionnelle. Jusque-là, je n'avais écrit que des rédactions à l'école. C'est comme ça que tout a commencé. Tout le monde me dit « Rayouf, c'est juste un emoji, pourquoi tu prends ça si sérieusement ?» Mais c'est plus que ça. Ok, c'est un emoji, mais si on l'a sur notre téléphone, c'est cool. Où s'arrêtera l'invasion des emojis? En l'espace de 6 ans, ils sont devenus si populaires que les LOL et MDR sont en voie de disparition. 92% des utilisateurs d'Internet ne sauraient plus écrire « je t'aime » et « pardon », leur préférant les petits équivalents jaunes. Même le prestigieux MoMA de New York succombe au chant des sirènes. Le commissaire d'exposition Paul Galloway a la banane. Son musée vient d'acquérir le tout premier clavier emoji designé par Shigetaka Kurita. Les logiciels, les sites internet, les polices numériques et les jeux vidéo, voilà les meilleures créations d'aujourd'hui. L'artiste ne fait plus seulement de la peinture à l'huile ou de la sculpture dans des greniers humides. Il fabrique des choses sur son ordinateur. Les emojis sont en train de refaçonner notre vision du monde, comme seuls les grands chefs-d'œuvre en sont capables.